ששחייל ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Et là, on est arrivé à l'ara de Tsniout. C'est Arche Baïcha. Les cheveux, comment il faut les couvrir? Du coup, les chats. Tu vois, on n'a rien dit. C'est pratique ça, parce que... Oui, ça y est, c'est justifié maintenant. Il n'y a pas de problème. Non, non, attendez, vous allez voir. C'est la halakha. C'est pas de Roumrot, c'est la halakha. Il rapporte tout. Il rapporte tout, la séfarade, l'ashkenaz et tout, tout chassid. Alors, Midin Torah, la femme qui est mariée, elle a le devoir de se couvrir la tête et elle n'a pas le droit de sortir dans la rue avec les cheveux découverts. D'accord? Et même si elle est dans un endroit où il n'y a pas des gens qui vont passer, dans une cour commune, on sait que les ne sont pas là ce matin ou quoi, parce qu'ils vont étudier, parce qu'ils travaillent, non plus elle ne devra pas sortir la tête découverte. Alors, c'est écrit Midin Torah, lui il dit c'est Midin Torah, mais alors il rapporte les références. Il dit que c'est écrit dans la Gemara, que la Gemara elle dit que c'est un Issour Minatora de sortir dans la rue avec la tête découverte. Et la Mécor c'est dans la Gemara Ketubot. Voilà. Et comment on sait que la femme elle doit se couvrir la tête? Eh bien, on va l'apprendre de la femme sota, c'est-à-dire, vous savez, qu'on l'emmenait au Beth Amikdash, celle qui était soupçonnée de tromper son mari, on l'emmenait au Beth Amikdash, et au para et roche Aïcha. On va lui découvrir sa tête. Ça veut dire, on déduit de là que la tête de la femme mariée doit être couverte. Puisqu'il y a écrit dans la Torah, on lui découvrira la tête. Donc, c'est une Xera Shava, ça veut dire qu'on déduit de là que la tête de la femme doit être couverte. D'après le Chazon Ish, que même si il y a un peu de cheveux dévoilés, ça s'appelle Issur Torah. Un filet qu'on mettrait sur la tête qui a des trous, ça s'appelle aussi comme si c'était comme si la tête était découverte. Ou bien de ramener tous les cheveux et de faire un chignon comme ça et de le recouvrir avec un filet, c'est pas, ça marche pas quoi. Ça s'appelle aussi comme si la tête était découverte. Si c'est transparent, c'est pareil. Ah ben c'est la même chose. C'est comme les habits, ils peuvent être très très finis, ils sont tous transparents. Et ma voile. Ouais, voilà. Et à la maison, on conseille à ce que la femme, elle ait la tête couverte. D'accord? C'est pas un Issour Minatora, il faut le savoir. Mais c'est bien que la femme, elle ait la tête couverte à la maison. Par Gemara Yoma, elle dit que Kimchit, c'était une femme qui vivait du temps de Beth Amikdash. Et Kimchit, elle a eu le mérite d'avoir 7 enfants qui ont servi dans la Kenuna Gdola. Et la Gemara, elle dit pourquoi? Parce que les murs de sa maison n'avaient jamais vu ses cheveux. Alors justement, et c'est pour ça que toutes les femmes, elles voulaient avoir des enfants, elles veulent avoir des enfants de tzadikim. Donc elles veulent pas que les murs de la maison, ils voient les cheveux.
Alors, soit elles se les couvrent entièrement et que voilà, elles sont très macpidotes, est-ce que même quand elles se coiffent aussi. Bon, j'ai entendu même de cette génération des femmes qui font comme ça, qui se coiffent sous le voile. Il y a un conseil qui est beaucoup plus détendant, c'est de se raser la tête, quoi. Comme ça, c'est pour ça qu'elles le font. C'est pour ça qu'elles le font aussi, c'est pour que les murs de la maison ne voient pas. Pas de cheveux du Ouais. tout. Ouais. Aussi pour le mikvé, parce qu'elles ont peur qu'il y a un cheveu qui ne va pas aller sous l'eau. Ah. Ouais. Bon, ici, il dit qu'il ne faut pas trop avoir peur parce qu'il y a quand même une femme qui est là, qui surveille. C'est un peu kitsuni. Oui, c'est kitsuni, mais parce qu'elles veulent avoir des enfants qui ont tzadikim. Bon, il faut savoir que ça existe. Oui. Voilà, c'est tout. Je ne vous dis pas de le faire, hein. Je ne vous dis pas de le faire. En plus, les Sfardim, ils interdisent. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Si le fond, c'est que des Ashkenazim. Que les chassidim qui font ça. Que les Ashkenazim. Les chassidim. Les Litaïm, ils ne font pas ça, c'est que les chassidim. Je sais pas. J'ai pas été voir chez les Litaïm, en tout cas. Si, parce que ils sont en Litaïm. C'est pas parce que tu les vois avec le foulard noir et les péotes qu'ils sont pas des chassidim. Ils sont des Litaïm. Ils sont pas automatiquement chassidim, c'est des Litaïm. La moitié, peut-être, ici, c'est des Litaïm. Ah bon? Ouais. Les potes, c'est pas une preuve de chassidoute. C'est la façon d'être d'un juif qu'ils ont ramené de l'Europe centrale. Mais voilà, sinon, c'est que les Ashkenazim qui se rasent la tête. Alors, en plus que si le mari il veut pas que sa femme elle se rase la tête, parce que bon, c'est difficile pour lui, il faut qu'il écoute. Hein. Oui, mais en même temps, Moi, je peux comprendre. pour ça, c'est difficile à comprendre qu'on demande à une femme de se raser la tête. Non, on ne demande pas. Non, La personne non, bouge il y a personne. des tendances religieuses qui demandent à la femme de se raser. Non, ils demandent pas. C'est de mélanger. Ils connaissent Non, les extrêmes pour oui, pas que. et les tendances religieuses qui ont demandé aux femmes de se raser la tête. À Lyon, il y avait des femmes qui se rasaient. Ah ouais, Moi, je me souviens au séminaire de Salatia. c'est drôle. Il y avait une jeune qui... Je trouve que c'est contraire à l'idée de féminité au niveau de la Torah. De la judaïsme, on demande à la femme d'être féminine. Donc de se raser la tête, c'est l'inverse. Si elle se couvre tout le temps la tête, de toute façon, si le mari ne va jamais les acheter. Oui, mais même pour son mari, je trouve. Oui, mais si elles sont. C'est pas un ménage ashkénaze au départ. Si, c'est ashkénaze. C'est une histoire. Avec les... Celle avec son mari. L'histoire des seigneurs qui prenaient les femmes et qui exerçaient le droit de puissage dessus. Et donc, pour qu'elles ne soient pas dégoûtantes, elles sont restées dégoûtantes jusqu'à aujourd'hui. Elles se rasaient la tête. Elles se rasaient la tête pour pas que... Moi, je trouve que c'est très beau d'avoir... Les femmes ici, elles sont belles, les femmes. Hein. Elles sont avec le truc noir. Là. Mais en tout cas, leurs enfants, ils ont vraiment... 16e. Pas vrai? Le mari n'aura pas le droit de voir les cheveux de la femme Nida. Quand elle est Nida. Et les femmes, elles ont pris l'habitude de se couvrir la tête quand elles prient chez elles, qu'elles font les brachot, même si chez elles ont l'habitude de ne pas se couvrir la tête. En tout cas, quand elles prient, elles se couvrent la tête. D'accord? Dans un autre endroit, ils disent que le Rav Moshe Feinstein, il dit que c'est une khumra, que le mari ne doit pas regarder les cheveux de sa femme Nida. C'est bien de savoir la halakha. Moi, je savais pas ça. Que la femme, le Rav Moshe Feinstein, c'est une déa. C'est-à-dire, on ne va pas dire que c'est la halakha beroura, mais c'est une déa de savoir que c'est pas interdit. Que l'homme a le droit de voir les cheveux de sa femme Nida. Oui, on va prendre des choses. C'est... ouais. Non, mais je vous dis la halakha parce qu'il faut, je vous dis la halakha. Si je n'aurais pas été honnête, j'aurais pas dit ça. Mais c'est bon savoir par exemple de dire à quelqu'un, mais tu sais, ouais, tu peux pas, tout ça, c'est assourd. Par exemple, c'est pas pour nous, mais c'est pour des gens qu'on pense qu'ils connaissent pas la halakha. Alors on va leur dire, mais il faut savoir bien la halakha pour dire aux autres qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assourd. Parce que des fois, on peut interdire des choses à des gens qui commencent à peine dans le chemin de la Torah. Et on a tort. Donc en fait, c'est pas une halakha.
C'est une DA qui est dit par Rav Moshe Feinstein dans les grottes Moshe que c'est une khumra. Lui il dit c'est une khumra. Mais évidemment quand nous la femme qui se couvre la tête quand elle est nida, ça c'est sûr. Le gabé, les femmes qui sont divorcées quand elles vont quand elles font tchouva et qu'elles vont dans des séminaires et qu'il y a des rabbanim qui disent du vrai Torah. Alors est-ce qu'on a le droit, parce qu'on n'a pas le droit de dire du vrai Torah devant une personne, une femme mariée qui a les cheveux découverts, alors comment est-ce qu'ils peuvent dire du vrai Torah devant ces femmes-là? Alors, yetachen, il se peut que, étant donné qu'elles ne sont pas mariées maintenant, elles n'ont pas le din de Erva Mamash, c'est-à-dire ça ne s'appelle pas une nudité Mamash, mais donc on permet de dire des vrais Torah devant elles, mais au moins aujourd'hui qu'il y a des perruques, elle pourrait se couvrir la tête avec une perruque. Et de même une femme qui est veuve et qu'elle a besoin pour sa parnassa d'aller travailler dans un endroit où on lui demande, par exemple au milieu des goyim ou quoi, ça se fait pas si elle a la tête couverte, alors on lui permet aussi de ne pas se couvrir la tête si elle doit aller travailler dans un endroit où elle est obligée de pas se... Que pour ça, oui, parce que c'est une almana. C'est une veuve, donc on ne peut pas lui interdire, mais tout au moins qu'elle se couvre la tête avec une perruque. Si on n'apprend pas la lara, on ne connaît pas les chélotes, on ne sait pas poser des questions. Donc là on apprend, et bon, on apprend des choses qu'on ne savait pas. Ce qui permet, dans des cas dans la vie, de pouvoir de savoir qu'il y a des térims, de savoir qu'on peut poser des questions aussi. Parce qu'une femme qui ne connaissait pas ça, alors le jour où si elle est veuve, et on lui propose un travail, on dit ah non, il faut que tu découvres ta tête, eh ben pour elle, c'est simple, j'ai la tête couverte, je ne vais pas aller dans ce travail. Mais il faut qu'elle le sache, qu'elle peut. Et un pidzin, c'est-à-dire elle a le droit. Mais évidemment, il conseille plutôt de mettre une perruque. Si aujourd'hui on peut se couvrir la tête avec une perruque, eh ben, pourquoi pas maintenant il aborde le sujet des perruques. Bon, bah, des médecins. Attendez, mais dans des endroits où on a l'habitude de mettre une perruque, alors ça s'appelle kisurosh. Ça s'appelle se couvrir la tête. Et même si cette perruque elle est faite avec les cheveux même de la personne. C'est pas un din erva. C'est un din erva, c'est un din de nudité que si les cheveux, on voit les cheveux qui sont... La racine. Voilà, la racine. Voilà. Et si elle a une perruque... mais maintenant... Et il dit que évidemment une PA comme ça, il faut faire attention qu'une femme elle se coupe les cheveux, qu'elle se fait sa béa avec ses cheveux, il dit comment c'est pas très conseillé. Avec le beau cheveu, qu'est-ce qu'on a? Ah, le perruque super cheveux, il faut les couper. Ouais, il y a des femmes qui sont c'est très difficile. Il y a des femmes qui sont pas très religieuses, pour elles c'est très difficile. Alors elles veulent avoir leurs cheveux, donc il y a aussi cette possibilité, on va dire. Le Rav Yosef, il était ultra contre. Oui, bon évidemment, là il dit, il a donné les permissions, attends, on va en venir aux interdictions. Voilà, il dit qu'en tout cas dans un endroit où les femmes n'ont pas l'habitude d'aller avec des perruques, eh ben, ça s'appelle Herva, une femme qui a une perruque. Ah ouais. Ça veut dire quoi, pour ça? Par exemple, si on est à Sharim, les femmes elles ont tous des foulards. Non, ça a changé. Si par exemple un bonhomme il va faire une bracha dans la rue, je sais pas quoi, il va pas la faire devant une femme qui a une perruque. Oui, parce qu'il va pas savoir si vraiment elle a... Non, c'est pas savoir ou pas savoir. Il considère que c'est comme si elle avait pas été couverte. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais. C'est une question de minal. Alors, il y en a qui mettent un deuxième kissouille, il y en a qui mettent deux kissouilles, c'est-à-dire même qui mettent le foulard en dessous et dessus un autre foulard, et il y en a qui mettent aussi un kissouille sur la perruque pour que ça s'appelle un kissouille. Et donc là, c'est considéré comme un kissouille. Ah, c'est un kissouille sur la perruque, c'est déjà mieux. Je peux pas te dire s'ils vont faire une bracha devant elle ou pas. Si on voit pas un œuf, c'est pas mal. Si on ne crache pas dessus, c'est pas mal. Ouais, toutes sortes de réactions. Chimiquement. Hein?
Ouais, c'est sympa. Ah ouais, dans les endroits où c'est... Bon, attends, faut faire une différence. Beaucoup d'endroits comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai ce qui permet, il dit d'accord, bien écrit, il dit ok, mais il y a une restriction. À moins que cette PA soit une PA cliente. Tu comprends? Aujourd'hui, si tu as les castames et les machins, tout ça, la bonne fois que tu enlèves la perruque, il vaut mieux qu'elle aille dans la rue sans perruque. Non, c'est pas vrai? C'est parce que oh, avant ils se retournaient pas. Elle est plus séduisante avec sa perruque. Après, c'est les habits qui vont avec. C'est ça, Et c'est les chaussures, et c'est l'air, et c'est le regard, et c'est c'est tout qui va avec la perruque. Donc il vaut mieux, moi je dis, il vaut mieux qu'elle se couvre pas la tête. Et Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah. Ouais, c'est... Un, je me rappelle que- 3. Qui tu veux? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je me rappelle que j'avais demandé pour une copine à nous. Hein? Ils font quand même des efforts, ça veut dire qu'il faut pas rigoler. Non, mais il y a des cas où c'est Ah, accepté parce que par rapport au Shalom Bayit aussi. Et si le mari demande à la femme de se mettre une perruque, c'est pour ça que les rabbins ont accepté. Non, mais... Pour le Shalom Bayit, pour les jeunes couples, pour qu'il a... La femme, c'était dur de se couvrir, ils ont accepté de mettre des perruques un peu longues pour payer ce Shalom Bayit. Alors ça veut dire qu'on a le droit de... Il a dire ils ont le droit d'avoir une femme qui a de la pritsout pour le Shalom Bayit, ok. Bah, Oui ou non? Mais c'est un risque pour eux. C'est un risque pour les premiers. Parce que quand il va sortir de la rue et qu'il va voir tous les bonhommes qui sont en train de regarder sa femme, je sais pas combien ça va lui rajouter du Shalom Bayit. En plus, que quand une femme qui donne des hiéroglyphes, qui donne des pensées à d'autres hommes et tout, ça me fait des malachim qui vont se retourner à faire des Shalom contre eux. Tout à fait. Ça va faire On parle plus de de Des perruques, on parle des perruques qui sont pas tout noires. Ok, mais c'est quoi des perruques qui sont bâtiments? C'est de la longueur. Et ben, les perruques qui sont pas tout noires, c'est surtout la femme qui est dedans qui est pas tout noire. C'est la manière dont elle la porte, Ouais. la manière dont elle se comme elle disait, tout le reste qui va avec. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Oui, d'accord. D'accord, Mais mais est-ce t'as qu'il y a pas des des craintes de critères? détailler parce que même. Est-ce qu'il y a des critères? Parce que j'avais entendu. Les critères, oui. D'abord, il faut pas qu'elle soit bouclée. Ah ouais? Il faut pas qu'elle soit longue, c'est-à-dire Ouais. qu'elle ne dépasse pas ici, là, les épaules. Et que ça se voit que c'est une perruque. Et que c'est. Ouais, oui, Ouais. évidemment. Ça y est, c'est... Tu vas plus aller ailleurs. Laisse le foulard, il vaut mieux le foulard. Ah ouais. Parce que c'est horrible. Ah ouais. Si c'est une C'est perruque, tellement beau le là, foulard. C'est tellement joli, moi j'adore le foulard. C'est beau. Quoi, tu mets la perruque? Ouais. Bon. Et je mets la demi. Ah bon, d'accord. Mais je pense qu'une femme qui a la crainte d'Hachem, au moment où elle va mettre sa perruque et elle va se maquiller, qu'elle va sortir avec le samedi, si elle est honnête et elle va Elle va faire marche arrière. ouais, c'est ça, j'y vais pas, je sors pas. Est-ce que je veux qu'on me regarde, je veux pas qu'on me regarde. Genre, je connais pas de femmes qui font ça pour attirer le regard des autres. C'est plus pour plaire à son mari, pour que son mari. Je sais pas Quand si est-ce qu'elle met sa perruque? Quand elle sort à la maison ou quand elle sort? Comment ça? Je suis sûre que c'est pas que pour ça. Parce qu'on comprend pas aussi pourquoi on doit se couvrir la tête. C'est ça, on t'a dit. Avant, je me couvrais pas la tête, j'avais les cheveux, machin. Genre, on se Ça dessus, fait- quoi. ouais, genre, c'est va. ça. C'est ça en fait. Le Rav Bringer à la Vacharel, c'était mon Rav jusqu'à quand j'étais à Nice. Et il avait parlé une fois de ça. Il avait dit on se couvre la tête, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on se couvre la tête. C'est ça qui- J'ai trouvé que c'était une réponse extraordinaire. C'est la lacha, c'est tout. Parce qu'Hachem, il a nous demandé qu'on se couvre la tête. Et quand Hachem, il demande qu'on se couvre la tête, pourquoi? Il va nous demander de nous couvrir de cet apparat-là. Parce qu'il veut qu'on soit sniout. Ouais, mais tu comprends Alors, quand même. de là, je sais pas, quand devant Hachem, et mettre la mytho, que tu parles à Kadosh Baruch Hu tous les jours, il y a une copine comme ça, elle me disait, moi je peux pas parler à Hachem avec une perruque sur la tête. C'est aussi, il y a tellement de halachot sur ça. Midvar sheker tichak. Éloigne-toi du mensonge. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est faux. Donc c'est déjà une halakha. Tu vois, t'as qu'à te voir. Pose-toi à Géoula et tu vois une femme qui sort comme ça, tu vas voir combien qu'ils se retournent pour la regarder. Moi je dirais le jour où les femmes elles vont Très comprendre qu'il faut se intérieur. couvrir la tête parce qu'Hachem il a demandé qu'elles se couvrent la tête. En attendant, qu'elles attendent. Qu'elles attendent de comprendre que c'est Hachem qui veut qu'on couvre la tête pour je sais pas, ouais, il me semble que c'est pour la tzniut. Moi je pense que c'est pour la tzniut. Et pour où tu appartiens à quelqu'un, tu vas pas avoir ça y est.